On est dans un resort magnifique, ici, à Bodrum, en Turquie. Première fois pour moi en Turquie, mais on va y retourner, je pense, avec Lisa très vite. Et ce que je voulais vous partager, je trouve que c'est intéressant et que ça peut s'appliquer à plus ou moins tout le monde ici. C'est de se dire que on est dans une... La plupart des gens construisent leur vie d'une manière simple. C'est qu'ils utilisent la première partie de leur vie pour apprendre, pour engranger des connaissances, pour engranger des connaissances, pour prendre des compétences, pour apprendre, pour devenir meilleur quelque part. Donc ils vont à l'école, ils vont... Tiens, attendez, on va faire un truc marrant. Max, Laurine, Hey vos résultats rapidement, c'est quoi avec la nutrition? Moi j'ai perdu 6% de masse grasse et en tout j'ai pris quasiment 6 kg de masse musculaire et surtout un regain de vitalité. J'avais bien besoin en tant que commercial d'avoir ces outils au quotidien qui m'ont aidé à éviter de grignoter n'importe quoi toute la journée et surtout d'être en forme et en bonne santé tout le temps. Yes, et pour moi, c'est 4 kg de masse grasse éliminée sur les 21 premiers jours de programme, 100% nutrition sans sport parce que j'étais en burn-out sportif, je suis ancienne sportive de haut niveau en lutte, j'avais des troubles du comportement alimentaire suite aux multiples régimes, j'ai juste réappris à mieux manger en me faisant plaisir au quotidien. Mon premier petit déj c'était des pancakes incroyables. Aujourd'hui c'est 7 kg de masse grasse éliminée, 7 kg de masse musculaire de repris et une forme de dingue qui équivaut à la forme que j'avais quand je faisais 20 heures d'entraînement par semaine, donc c'est juste incroyable. Bon bah merci. Ouais. Max et Laurine au top. Et donc je disais, la plupart des gens, ils font leur vie de cette manière. Ils vont à l'école au début, ils apprennent de leurs parents, après ils vont à l'école, ils vont pour certains au collège, au lycée, certains vont même jusqu'à l'université. Et ensuite, il faut peut-être des études spécialisées dans un truc spécifique. Et puis après, ils arrivent, et ben c'est l'heure d'aller au boulot. Et là, au boulot, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois produire. Ça veut dire que tu dois donner. C'est toi qui dois donner. Tu dois donner tu dois redonner tout ce que tu as appris. Ça veut dire que tu dois travailler, tu dois être productif, tu dois donner. Et essayez de voir cette image-là. J'ai du mal à peut-être vraiment la communiquer, mais c'est de cette idée de... Tu as les informations entrantes et tu as les informations sortantes. Les informations entrantes, c'est la première partie que je disais, là où la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à l'école et globalement, ils apprennent de leurs parents et ensuite ils trouvent un patron et le patron il leur demande globalement de produire, de faire, de produire. Et ça, produire, c'est que c'est eux qui redonnent. Et bien maintenant, j'aimerais qu'on essaye de voir l'image d'une tasse qu'on remplit et qu'on verse. Pour verser, il faut qu'au préalable, la tasse elle ait été remplie, c'est une évidence. Mais une fois qu'on l'a vidée, il n'y a plus rien dedans. Et beaucoup de gens abordent leur vie de cette manière, en se disant, une fois que j'ai fini mes études, en gros, j'ai plus grand chose à apprendre. Et c'est pas qu'ils le disent vraiment comme ça, peut-être qu'on se le dit pas réellement comme ça, mais dans les faits, c'est ça. Parce que tu apprends plus beaucoup, parce que et pas volontairement, mais aussi parce que tu es dans des environnements qui font que tu n'apprends plus beaucoup. Parce que quand tu es à un boulot, on ne te demande pas nécessairement d'apprendre, on te demande de produire. Donc on va te demander ton diplôme, on va te demander tes expériences d'avant, et on va te demander ça pour savoir à quel point tu vas pouvoir redonner, à quel point tu vas pouvoir produire immédiatement. Et là où je trouve que c'est extrêmement dommage, c'est que on peut apprendre littéralement toute notre vie. Ça veut dire que littéralement toute notre vie, on peut redonner. On peut engranger des informations et les redonner. Et là où ça nous amène, là où ça amène beaucoup de gens, c'est arriver à un burn-out souvent. Laurine, elle disait ce mot tout à l'heure. Un burn-out au niveau professionnel, par exemple. Parce que tu as l'impression qu'on fait que te prendre. On fait que te prendre. Que la tasse, elle est vide et qu'on te demande quand même de continuer à verser. Et c'est aberrant. Et c'est aberrant et c'est une folie. Et là, pourquoi j'ai eu ça qui m'est venu dans la tête, c'était pas préparé. C'est parce qu'on est ici à Bodrum avec les qualifiés de l'équipe. Donc les qualifiés VIP, je vous passe les détails, c'est pas très intéressant, c'est
Notre métier, c'est d'aider les gens à se remettre en forme, exactement comme les résultats de Max et de Laurine que vous avez entendus. Et de là, les gens qui aident le plus de monde, ils sont récompensés de plein de manières, et notamment d'avoir des moments comme ça. Et des moments comme ça, c'est pas juste pour profiter, c'est aussi pour apprendre, parce que tu vas être entouré de gens qui ont travaillé fort, qui ont des choses à t'apprendre. Et comme c'est une activité d'indépendant, et là, je viens sur un point extrêmement important, c'est pas un patron qui te demande de produire, c'est toi, pour tes objectifs de vie, la façon dont tu veux mener ta vie, la qualité de vie que tu veux avoir, tu comprends que tes études de base, elles ne sont pas suffisantes, que ce que tu as fait avant n'est pas suffisant et qu'il faut continuellement apprendre pour continuer à performer. Et ça, c'est le lot, c'est ce qui vient naturellement avec une activité d'indépendant. Un artisan, il ne peut pas juste se reposer sur ce qu'il a appris dans son premier, là où il était ouvrier la première fois. Non, parce que s'il est maçon par exemple, et qu'il a démarré il y a 10 ans, il y a des nouvelles technologies qui sont là. Il y a des nouvelles choses qui vont faciliter son boulot. S'il ne se met pas à jour, on connaît déjà la suite. Et donc, une activité d'indépendant, une activité où on travaille pour soi, elle permet ça. Elle permet ça presque par nature. Et là où c'est à nouveau, encore une fois, quelque chose d'extraordinaire, et des fois les gens demandent, parce qu'ils savent qu'avec Lisa, on a atteint certains statuts, certains niveaux qui font que théoriquement, on a réussi. Et ils nous demandent, mais vous vous sentez toujours bien, vous voyez faire ça combien de temps? En fait, tant que tu apprends, tant que tu restes passionné et que tu as l'impression de progresser, il n'y a aucune raison d'arrêter. Et pour pas parler de nous, mais pour parler vraiment de la situation peut-être de gens ici qui vont pouvoir se reconnaître, c'est est-ce que tu as l'impression que tu es bloqué? Est-ce que tu as l'impression que tu es dans une situation où tu n'apprends plus, tu n'avances plus parce qu'on te demande juste de produire, on te demande juste de sortir, mais il n'y a rien qui rentre? Le patron, des fois, la seule chose qu'il va te redonner, c'est un salaire. Mais à côté de ça, tu t'enrichis d'autres choses. Tu t'enrichis d'autres informations. Tu t'enrichis des autres moments que juste le boulot. Et donc, ça doit être un objectif pour moi de trouver un travail, une activité, un projet. Déjà, un projet de manière générale où tu vas pas juste redonner, mais où tu vas prendre et qu'il va y avoir cette espèce de cycle où ce cycle où tu reçois et où tu redonnes, et au plus tu reçois, au plus tu redonnes, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et si c'est pas le cas, ça va constamment être une lutte. Ça va constamment être une lutte à se dire est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien, et je suis pas bien, et ci et ça, et c'est à perte, et c'est impossible que ça aille mieux. Donc là où je voulais en venir, c'est que si c'est pas le cas pour toi, si ça se passe pas bien, si y a plus aucune manière d'apprendre, de faire mieux, de progresser, de changer, de devenir meilleur, de s'enrichir, de s'enrichir intellectuellement, de s'enrichir de relations, de s'enrichir de mille et une manières, il faut sérieusement reconsidérer. Parce que encore une fois, ça va être à vie, et c'est pas une petite augmentation de salaire. C'est pas un petit arrangement au niveau de ton temps de travail. C'est pas une petite chose comme ça qui va être suffisante. Et c'est pour ça que juste changer de travail, juste demander une promotion, juste demander des petites choses comme ça ne réglera pas le fond. Le fond, c'est que tu as besoin d'être enrichi. Parce que sinon, tu vas constamment avoir l'impression que tu fais que donner et que tu prends pas. C'est pour ça qu'avec Lisa, on a aussi une spécialité, c'est d'aider les jeunes parents. Parce que les jeunes parents, ils sont aussi dans un moment de leur vie où ils doivent donner beaucoup au bébé, mais le bébé leur redonne aussi beaucoup, ça c'est clair. Mais c'est quand même une nouvelle phase d'apprendre à redonner comme ça. Et donc, ces gens-là, et parce que nous, on l'a vécu aussi, il faut prendre soin de soi, il faut trouver un moyen de s'enrichir personnellement. De reprendre, de regagner de la confiance en soi, de reprendre du soin pour soi, pour pouvoir derrière le redonner. Sinon, les gens qui s'oublient, c'est des gens, ça fait toujours cocotte minute. Et il y a toujours un moment où ça déconne. Donc, c'était un peu rapide, c'était un peu venu comme ça, mais je trouve que c'était
c'était cool de pouvoir vous partager ça ici. On a un barbecue thème bohème ce soir. Et on a une partie de l'équipe qui boit un coup, on a une partie de l'équipe qui est en train de se changer, d'autres qui sont à la piscine encore, d'autres qui sont au ping-pong, d'autres à la salle de sport, d'autres qui se relaxent. Bref, la vie est belle, la grande vie. Et tout ça parce qu'on a la chance d'avoir ce projet-là vraiment spécial. Trouvez-le, si vous le voulez, si vous le cherchez, et ben, ça peut être avec nous.